La seule chose qui me rattachait à la vie, c'était un fil en fait. J'avais un fil et il pouvait se couper à tout moment. La dépression, c'était un trou noir. C'est très étrange comme sensation parce qu'en fait, on a l'impression que demain est insurmontable. Et on se demande comment on a fait pour passer la veille. Si je devais décrire un peu la dépression que moi j'ai vécue, j'étais dans une boîte que seule moi je voyais, remplie de monde autour, et j'étais seule dans cette boîte. Et c'était comme ça en fait que je voyais les choses. Je savais qu'il y avait des gens autour, mais je me sentais seule. Et pour moi, se sentir seule, c'est le pire sentiment parce que on a beau être très entouré, ça changera jamais rien. J'ai eu un vrai déclic en fait. C'était après une de mes tentatives de suicide, celle qui a été la plus impactante, celle qui a été la plus dangereuse, où vraiment j'aurais pu y passer. Et c'était la période où mes amis commençaient à préparer le bac. Enfin, ils préparaient le bac, ils le passaient dans quelques semaines. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ok, en fait, ils sont en train de construire leur vie pendant que j'essaye de détruire la mienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, maman, tu m'as hospitalisée pendant toute mon enfance. Les médecins ne m'ont pas donné le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix et c'est moi qui décide de le faire. J'aimerais qu'on m'hospitalise. J'avais 18 ans, donc forcément, j'avais le choix. Et du coup, c'est à partir du moment où vraiment j'ai décidé de faire confiance au corps médical à 100%, que je me suis confiée, que j'ai tout dit, que j'ai pas eu honte. La honte, elle a changé de côté, quoi. J'ai commencé à me dire, ça y est, je suis forte et je peux m'en sortir. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu m'en sortir. Et en sortant de là, je savais que j'étais prête à tout affronter. Alors attention, ma guérison, elle s'est pas faite immédiatement. Ma guérison, elle est récente, ma vraie guérison. Le début de mon hospitalisation, c'était le début de la fin. Et ma sortie d'hôpital, c'était le début de ma vie. Tout simplement. Mon histoire, c'est même pas 1% de ce qui se passe réellement parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'aide et il y a des personnes qui sont sorties, ça existe, j'en suis la preuve et il y a tellement d'autres personnes qui en sont la preuve. J'ai rencontré des gens pendant mes hospitalisations qui aujourd'hui vivent une vie merveilleuse. Pourtant, à l'époque, ils allaient pas bien du tout. Donc, j'espère que mon livre va encourager d'autres personnes à libérer leurs paroles et c'est comme ça qu'on avance. La parole de l'un fait la parole de l'autre et puis en espérant que ça continue comme ça. Quand on ressent que il y a quelque chose qui va pas, de parler à un proche, un ami, un collègue, quelqu'un en qui on sent qu'on peut avoir confiance. Si on sent que justement les émotions elles dépassent trop, elles prennent trop d'espace sur votre vie perso, votre vie pro, consultez, allez voir un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous accompagner justement sur ce sujet. Il y a des gens qui sont formés pour ça et qui sont très très bons, c'est important. Et la troisième chose, c'est de faire des choses qui vous font du bien et de savoir dire stop, de savoir arrêter quand il y a quelque chose qui prend trop d'espace, qui prend trop de place ou qui jamais vous submerge. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à dire stop en travaillant. Parfois ça peut prendre trop d'espace dans leur vie perso et on a tendance à s'oublier. Je pense que la clé c'est de ne pas s'oublier et de s'écouter.